Depuis la foudroyante victoire des forces de défense et de sécurité sur ceux qui avaient eu la malencontreuse idée de s'attaquer à l'aéroport de Niamey, les soutiens internes et externes des terreaux s'affolent. Bonsoir et bienvenue dans la chronique de Yero. Ne pouvant commenter et célébrer cette prouesse de nos FDS, les soutiens des terreaux se rabattent sur trois choses pour consoler leur cœur noir de méchanceté. Ils disent qu'une attaque ait pu avoir lieu dans la capitale est une faille de sécurité. Ils mettent aussi en avant que le président Tchani est ouvertement accusé Macron, Talon et Ouattara. Et enfin, ils font semblant de s'étonner de la présence militaire russe au Niger, comme s'ils ne le savaient pas déjà. Vous l'aurez compris, ce sont là les trois sujets développés dans cette chronique. À propos du premier point, disons simplement qu'aucun pays au monde n'est à l'abri des actes terroristes. Le 11 septembre 2001, des attentats ont fait près de 3000 morts aux États-Unis d'Amérique, première puissance militaire du monde. Le 13 novembre 2015, la France, puissance impérialiste, a connu dans sa capitale les attentats du Bataclan, 130 morts précédés de Charlie Hebdo, la même année avec 12 personnes tuées à Paris. Récemment encore, le 22 mars 2024, la Russie, première puissance nucléaire du monde, a perdu 149 personnes dans un attentat terroriste. Concernant le deuxième point, les ennemis internes et externes s'appuient sur cette déclaration du président Abdrahmane Tchani. La base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. À ce niveau, malheureusement pour eux, et comme pour dire que le président Tchani n'a pas parlé seulement en tant que président du Niger, mais en qualité de membre du collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, le président de la Confédération AES, le capitaine Ibrahim Traoré, a publié un communiqué tranchant. La Confédération tient à souligner que ces violences ne sauraient être réduites à des simples actes isolés. Elles s'inscrivent dans une stratégie de déstabilisation nourrie et entretenue par des réseaux de soutien multiformes, y compris des appuis directs ou indirects, notamment des sponsors étatiques étrangers dont la responsabilité morale, politique est pleinement engagée. Voyons maintenant la mise en garde faite par le général Tchani. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Le président de la Confédération AES confirme que ce ne sont pas des paroles en l'air. La Confédération réaffirme que les auteurs de ces violences ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur offrent de soutien politique répondront de leurs actes. Et pour que les choses soient claires pour tout le monde, le capitaine Ibrahim Traoré martèle. Les États membres de la Confédération AES demeurent unis, vigilants et résolument engagés dans une lutte coordonnée, souveraine et déterminée contre le terrorisme et ses soutiens, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient, c'est-à-dire y compris la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire, est-on tenté de préciser. Et relativement à la présence militaire de la Russie au Niger, les Russes ne sont pas venus sur la pointe des pieds à Niamey. Ils sont arrivés devant les caméras de télévision. Suivez cet extrait de ce reportage réalisé par la télévision d'État Télé Sahel le 10 avril 2024. Nous avons assisté ce mercredi 10 avril 2020 à l'arrivée à Niamey d'un Ilyushin 76, un gros porteur russe transportant du matériel militaire avec à son bord instructeur militaire du ministère russe de la Défense. Nous sommes ici pour former l'armée du Niger en utilisant le matériel militaire arrivé ici. Ici, on parle d'instructeurs russes et de systèmes de défense anti-aérienne qu'ils vont installer par eux-mêmes avant de former les militaires nigériens à son utilisation. Il s'agit donc pour la Fédération de Russie de nous doter et d'installer par elle-même un système de défense aérien à même d'assurer le contrôle total de notre espace aérien.
Ce système anti-aérien qui n'avait pas encore servi a été éprouvé le 28 janvier dernier. Et même si le gouvernement ne l'a pas précisé dans son communiqué, son efficacité a été déterminante dans la victoire fulgurante des FDS contre les assaillants. C'est indéniable. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leurs actions, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. L'annonce officielle, publique et au plus haut niveau de l'État de la présence militaire russe à la base 101 de Niamey change radicalement la donne. Désormais, les pays qui voudront s'attaquer à l'aéroport de Niamey, soit directement par leurs armées ou indirectement par leurs supplétifs, savent qu'ils ne s'en prendraient pas seulement à des militaires nigériens et de la Confédération AES. Ils s'attaqueront aussi à des soldats de la Fédération de Russie. Et ces pays ne pourront pas dire à Vladimir Poutine qu'ils ne le savaient pas, puisque le président Tiani l'a dit publiquement devant le monde entier. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.